Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation. Aujourd'hui, je vous présente Fabien Malgrand. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il a une chaîne YouTube, il a une académie où il forme pas mal de coachs, de praticiens, etc. Et j'ai connu Fabien il y a un an, lors d'un stage à l'école de l'énergie, et puis j'ai bien accroché à tout ce qu'il proposait, et je me suis inscrit à son académie, et depuis, je me forme à la profession de coach. Alors, évidemment, on est sur une chaîne de méditation. L'objet de cette vidéo, c'est qu'il nous parle de méditation profonde, de descente dans les états de conscience modifiés. Mais en attendant, je te propose de te présenter, Fabien. Du coup, merci déjà, tu m'as bien présenté. Qu'est-ce que tu aimerais que je dise de plus? J'ai effectivement... je suis juste un chercheur de connaissance de soi. Voilà. Et j'ai cherché à me guérir parce que j'avais des problèmes de santé. Et en cherchant à me guérir, j'y suis arrivé. Et de fait, j'y ai tiré quelques lois. Mais en cherchant à me guérir, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, la méditation, le bouddhisme, le taoïsme. J'ai étudié la PNL, l'hypnose, la naturopathie, tout ce que je pouvais avoir comme outil qui me permettait d'apprendre à me connaître et de faire des liens avec le vivant. Et en fait, ce que je propose aujourd'hui, c'est surtout des outils qui permettent de se reconnecter au vivant, se reconnecter à soi, se reconnecter aux autres, se reconnecter avec le vivant. Parce que c'est toujours les mêmes lois dans la nature, et je me suis aperçu que si on utilise les lois du vivant, de la nature, elles fonctionnent toujours dans un sens. Eh bien, si on l'utilise au service d'un projet, d'un couple, de la guérison, peu importe, à chaque fois ça fonctionne. Donc voilà, maintenant je m'emploie à transmettre ça au plus grand nombre. Voilà. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Fabien Malgrand ou Unison. Fabien Malgrand, We Are Unison. Unison, c'est U-N-I-S-U-N, pour parler de unisson, justement, avec soi, avec le vivant, avec la nature, pour rayonner sur le monde, Sun. Voilà. Et ton livre? Et mon livre, Je choisis de guérir. Merci. Merci à toi. Alors, eh bien, je te propose justement de nous parler des méditations un peu profondes. Alors, sur cette chaîne, j'ai abordé pas mal de méditations dans lesquelles on descend dans le mode alpha, des méditations sur l'amour, enfin, etc. Il y en a un certain nombre. Mais là, je voudrais que tu nous parles un petit peu des méditations, descente en mode θ, descente. Est-ce qu'on peut faire en mode alpha déjà, en mode θ, peut-être même en mode delta ensuite. Alors, effectivement, les niveaux de conscience, disons que ça a été montré par les électroencéphalogrammes, etc., qu'il y a certaines parties du cerveau, mais pas forcément tout en même temps. Et donc on va parler d'états de conscience modifiés, et ces états de conscience sont effectivement mesurables, et on peut mesurer qu'il y a une vitesse de vibration du cerveau, et que si on ralentit les fréquences du cerveau, on descend dans des états de conscience modifiés, qui sont alpha, puis θ, puis delta. Et donc c'est des familles, hein, c'est des rangs, j'ai les mots en anglais. Des plages, voilà. Et dans ces plages-là, bien sûr, il y a tout plein de nuances, et puis ça dépend des gens, mais moi, ce que je me suis aperçu, en fait, avec la pratique, c'est qu'il y a des états où, donc on va appeler ça par exemple le premier alpha, qui est un état dans lequel on a encore conscience, c'est-à-dire qu'on est détendu, comme une bonne relaxation ou un bon bain, ou à la limite même un passage où on est un peu dans le train, là où on voit les vaches, et que nous on avance et qu'on est encore dans cet état un peu de conscience où on est détendu. Mais voilà, ici on est dans une plage alpha où on peut se servir encore de notre mental pour envoyer des informations. Donc non seulement on peut se détendre, mais on peut faire de l'auto-hypnose, on peut faire de la sophrologie, c'est-à-dire visualiser des choses positives, envoyer des informations dans l'inconscient, dans une partie plus yin, plus cachée, moins manifestée en soi.
Après, quand on passe dans un état de conscience modifié, où on est dans la plage plus θ, ce niveau-là, c'est commence à être un endroit. Alors déjà, la plupart des gens ils s'endorment à cet endroit-là, hein, donc c'est une question de conscience et d'entraînement. Mais on arrive dans un endroit où on peut faire émerger des choses de l'inconscient et non pas donner des informations à l'inconscient. C'est beaucoup plus difficile de garder le contrôle du mental, parce que dès qu'il contrôle, on n'arrive plus à aller dans cet état. Donc précisément, dans notre pratique, c'est plus on va descendre profondément, plus là il va surgir des images, comme des rêves éveillés, où on peut rencontrer des guides, on peut rencontrer l'énergie d'un organe, l'énergie d'une fleur, l'énergie d'une pierre. C'est ce qu'ont fait, c'est ce qu'ont fait les chamans depuis la nuit des temps, aller dans ces états-là, parfois avec des plantes, mais parfois sans plantes, parfois avec le tambour, parfois avec la méditation, juste pour pouvoir plonger à la pêche aux infos dans l'inconscient, que ce soit l'inconscient collectif ou l'inconscient du monde, c'est-à-dire on peut ici demander à une fleur à quoi elle sert, et c'est comme ça que les chamans avaient les informations, parce qu'ils ne faisaient pas des statistiques sur 2000 personnes, ils étaient 30 et dans leur tribu, et voilà, c'est comme ça qu'ils savaient ce qu'ils pouvaient utiliser comme fleur, grâce à des rêves éveillés, des rencontres dans ces états-là. Mais on peut aussi le faire à l'intérieur d'une personne. C'est ce qu'on apprend à faire en soi et à faire pour les autres dans le cadre de la formation. Et ensuite, on peut descendre plus profondément dans un état encore plus méditatif où là j'ai déjà dit avant, mais là c'est vraiment la grande majorité des gens dorment. Et dans cet état ici, c'est le niveau delta. Ici, c'est plus une fusion avec quelque chose qu'on peut atteindre. C'est-à-dire, on n'arrive plus à même aller dans le rêve, c'est-à-dire à aller parler avec une entité ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, même si avant on ne pouvait pas utiliser le mental pour faire des propositions, on pouvait quand même l'utiliser pour prendre conscience de ce qui se passe et voir et avoir des informations du rêve. Là, dans cet état-là, on fait juste un. Donc un avec l'univers, un avec un concept, l'amour, la paix ou que sais-je. Et là c'est un niveau de conscience où on est tellement profondeur, il n'y a plus cette notion de séparation du mental. Donc c'est pour ça qu'on est plus dans une forme de fusion avec une énergie, parce qu'il n'y a plus le mental qui sépare. Parce que le principe du mental c'est précisément de séparer. Pour survivre dans le monde manifesté à l'extérieur, faire la séparation entre moi et les autres, entre moi et le feu qui brûle, entre moi maintenant et celui du passé et du futur, notre mental il sert à ça. Et tout le trajet de la méditation dans ces niveaux profonds, c'est comme moi je vois bien un potentiomètre qu'on tourne, on enlève petit à petit de la séparation. Donc moins il y a de séparation, moins on peut utiliser le mental à des fins de réflexion ou je sais pas quoi, et on est de plus en plus dans la fusion. Super. Bon, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Certainement au cours des prochaines vidéos. Merci beaucoup Fabien. Merci. Je précise qu'on est dans un lieu magnifique, l'Amandier, qu'on est en stage métamorphose. Merci donc d'avoir bien voulu avec plaisir, me proposer quelques instants. Et puis longue vie à Unison, très beau projet avec une équipe dynamique, motivée, enthousiasmée. C'est super. Merci à toi. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Vous l'aurez compris, cette vidéo est d'une part une interview de Fabien Malgrand, mais également une introduction vers les prochaines capsules qui vont sortir sur cette chaîne. Vous aurez donc, comme d'habitude, de la théorie et surtout de l'expérimentation, de la pratique. Alors, n'hésitez pas à partager et surtout, pour ne rien louper de ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez en connaître un peu plus sur Fabien Malgrand, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo le lien vers son site. À bientôt.